Merci déjà de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous et merci voilà, à la CRES de son invitation. Je suis évidemment ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui parce que je remarque évidemment que les différents candidats prêtent un intérêt tout particulier à l'économie sociale et solidaire et ça déjà c'est à saluer je crois. Hein. Parce que je ne suis pas sûr qu'on l'aurait fait il y a quelques années, ça aurait été si évident. Donc ça témoigne aussi d'une évolution, d'une prise de conscience et d'un intérêt croissant des milieux politiques. Et ça me semble tout à fait louable et à signaler. Juste peut-être quelques éléments donc pour démarrer, effectivement, parce que vous citiez mon dernier livre, mais en fait, la question clé et pourquoi j'ai écrit ce livre, je ne vais pas vous faire la promo du livre, mais c'est surtout le contexte et pourquoi l'avoir écrit là. C'est parce qu'il y a un an, bon, on a eu cette crise sanitaire que nous traversons encore, et il y a un an, il y avait, lors de cette interruption, le premier confinement, hein, qui a mis nos vies en suspens, il y a eu beaucoup de tribunes, d'appels, des différentes prises de parole autour de la question du monde d'après. Hein. Donc on disait finalement, eh bien, il y a donc un monde d'avant. Ce monde d'avant nous conduit dans le mur. D'ailleurs, il est à l'origine hein, de la crise que l'on vit, puisque cette crise a une origine environnementale, bien sûr. Elle a été diffusée par la mondialisation économique, et donc finalement, il y a un questionnement. Elle soulève un questionnement sur notre système économique en particulier. Et donc, il y aurait un monde d'avant qu'il faudrait dépasser pour un monde d'après. Et moi, ce que je crois, c'est que ce monde d'après, en réalité, existe déjà et il est à l'œuvre, effectivement, avec l'économie sociale et solidaire. C'est cette idée-là que, fondamentalement, j'aimerais défendre aujourd'hui. Déjà, en rappelant ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Vous le savez, elle est inscrite dans la loi. Elle est reconnue, en réalité, depuis plusieurs décennies dans ce pays, mais elle a notamment fait l'objet d'une loi en 2014 qui la définit comme à la fois un mode d'entreprendre, mais aussi un mode de développement. Ça veut dire que ce sont à la fois les organisations de l'économie sociale et solidaire des entreprises, des organisations particulières qui obéissent à certaines règles spécifiques, donc particulièrement le but non lucratif, la gouvernance démocratique et participative et la recherche d'une activité, enfin des activités qui recherchent une utilité sociale, c'est-à-dire qu'au fond, la notion d'utilité sociale étant un dérivé de l'intérêt général, elles sont dès lors des partenaires privilégiés hein, des acteurs publics. Donc voilà, c'est une économie qui repose sur ces trois principes, c'est un mode d'entreprendre. Mais c'est aussi un mode de développement, et c'est notamment ce troisième principe d'utilité sociale qui est important, c'est-à-dire que c'est un mode de développement pour les territoires. L'économie sociale et solidaire, ce sont des acteurs, mais c'est aussi un outil finalement au service d'une autre société. Voilà, je crois, c'est un point tout à fait fondamental et il faut tenir ces deux bouts en permanence. Pour ça, d'ailleurs, que je crois l'intérêt des collectivités pour ce secteur, c'est non seulement là actuellement les plans d'urgence, bien sûr, il s'agit évidemment de sauver ces acteurs socio-économiques comme l'ensemble, je dirais, des acteurs économiques, mais il s'agit aussi de s'appuyer sur ces acteurs pour initier des transitions et mettre en œuvre un projet politique. Je crois que c'est ça qu'il faut également rappeler. Et il est vrai que la loi ESS donne une place tout à fait particulière aux régions hein, en ce sens, puisque il est notamment prévu que les SRDE2I, donc les schémas de développement économique, prévoient un volet sur l'économie sociale et solidaire et aussi des conférences régionales de l'ESS qui doivent être organisées pour co-construire ces politiques régionales avec les acteurs. Voilà. Donc la région, elle est pas chef de file d'ailleurs, hein, c'est pas puisque ce n'est pas ni une compétence ni un chef de filiale, l'ESS, mais quand même, elle a un statut particulier vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire. Il n'empêche qu'elle doit en organiser, bien sûr, le développement et s'appuyer sur elle au service de ses propres politiques. Donc, je disais, dans le contexte, au niveau du point de vue des enjeux, il me semble qu'il y a un premier enjeu, évidemment, c'est la question de la réponse à l'urgence. La réponse à l'urgence, elle est double, c'est l'urgence des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comment on fait en sorte, évidemment, de consolider ces acteurs qui sont atteints, frappés aussi par la crise. Donc c'est toute la question des différents plans d'urgence, évidemment, qui y sont attachés, mais c'est aussi comment s'appuyer sur l'ESS pour répondre
à l'urgence, hein, c'est-à-dire l'urgence sociale, en particulier avec des enjeux multiples, que ce soit, on l'a vu, hein, la question des jeunes particulièrement, qui sont très touchés par la crise et les régions ont des choses à dire à ce niveau-là. La question aussi alimentaire, hein, je crois qu'il y a des enjeux au niveau de la transition alimentaire, mais aussi au niveau de l'accès à l'alimentation. On l'a vu avec le boom aussi des circuits courts et autres. Donc il y a des enjeux, des nouvelles urgences finalement auxquelles il faut répondre. Je cite ces exemples, on pourra en citer bien d'autres, il me semble, auxquels l'ESS peut apporter des réponses. Et l'ESS, c'est aussi une économie des transitions, c'est-à-dire que finalement, elle doit être à la fois finalement une forme de pionnier, mais aussi de modèle, d'exemple pour penser l'économie de demain. Et là, je crois que pour une région, c'est un acteur du coup tout à fait fondamental parce que, eh bien, elle peut intervenir. Il faut s'allier à l'ESS pour développer différentes filières qui peuvent être les filières de l'économie de demain, c'est-à-dire l'économie circulaire. Ça peut être bien sûr la transition alimentaire, la question de la transition énergétique, les mobilités. Il y a d'ailleurs des acteurs de l'ESS qui sont aujourd'hui très en vue. On parle notamment dans le secteur coopératif des licornes, hein, par opposition aux startups, les startups coopératives, les licornes. Finalement, c'est comment des acteurs de l'économie sociale et solidaire finalement offrent des contre-modèles aux multinationales. On le voit, moi qui suis à Bordeaux, je le vois par exemple avec Railcoop, qui va profiter entre guillemets de l'ouverture à la concurrence du rail pour créer des lignes interrégionales entre Bordeaux et Lyon. Vous voyez, là on est typiquement dans en complémentarité avec la SNCF. Hein, on n'est pas dans la concurrence à la SNCF, mais on est bien dans cette idée finalement de revitaliser les territoires, de lutter contre la fracture territoriale et d'offrir des alternatives à la voiture et à l'avion. Voilà, ça je crois que c'est des sujets qui peuvent intéresser évidemment les régions. Donc du point de vue des mobilités, on pourrait citer Mobicop aussi sur l'autopartage, hein, enfin sur le covoiturage, qui vise effectivement à développer le covoiturage, mais sous des modèles coopératifs. Hein, ce n'est pas, c'est l'opposé, si vous voulez, c'est l'anti-blablacar. Hein. Voilà. On pourrait citer également des startups coopératives dans le domaine énergétique. Je pense à Enercop, hein, qui est positionné sur la transition énergétique et sur les énergies renouvelables, et qui participe plus généralement du mouvement des énergies citoyennes. Bon voilà, c'est pour vous citer quelques exemples finalement de transition sur lesquels pourraient se positionner les régions. Donc je crois que les régions, elles ont un rôle fondamental pour arriver à structurer au fond ces filières de l'économie de demain en s'appuyant sur les acteurs de l'ESS et pour cela notamment en ne faisant pas seulement une politique de développement de l'ESS, mais bien finalement en irriguant l'ensemble de ces politiques avec l'ESS. Parce que l'ESS, elle peut avoir des choses à dire aussi sur l'aménagement du territoire et sur bien d'autres des politiques régionales. Ça, c'est un premier niveau. Il me semble qu'il y a un deuxième niveau, c'est l'entrée territoriale. Justement, si je parlais d'aménagement du territoire, c'est pas totalement par hasard. Je crois que les régions, elles ont beaucoup à faire pour développer des animations finalement des acteurs sur les territoires. On peut penser au développement des tiers-lieux, on peut penser aussi aux pôles territoriaux de coopération économique. D'ailleurs, je sais que le secrétariat d'État prévoit de lancer un nouvel appel à projet. Je ne sais pas si ça sera un appel à projet, un AMI, enfin bon. Mais en tout cas, il y a l'idée de développer les pôles territoriaux de coopération économique qui, finalement, autour souvent d'un secteur d'activité ou bien du développement local, du développement de l'emploi local, vont finalement croiser des acteurs publics, des acteurs de l'ESS, des acteurs privés, des acteurs aussi du monde de la recherche et de la formation pour effectivement apporter des réponses sur un territoire donné. Ça, il me semble que ce sont des modèles vertueux que pourraient accompagner plus fortement les régions. Et un troisième niveau, je crois que l'ESS, elle peut aider aussi à repenser finalement la culture politico-administrative, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que peut-être que l'ESS, elle peut servir, elle peut fournir des cadres d'action, des supports, des outils, des leviers pour eh bien, co-construire et coproduire de l'action publique. Très concrètement, moi je crois beaucoup dans le modèle des SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Vous avez aujourd'hui près de 1000 SIC qui existent au niveau national et dans la moitié d'entre elles, les collectivités sont présentes. C'est un bon outil pour faire du développement territorial avec des acteurs publics qui sont actionnaires de ces SIC et qui peuvent s'appuyer sur ces SIC pour développer leur politique publique. Moi, je crois que là, il y a vraiment un levier intéressant pour aller vers ces nouvelles formes de co-construction ou de coproduction de l'action publique. Et j'en terminerai par un dernier point. Je crois, et c'est un appel d'une certaine manière, je crois qu'au-delà donc de ce développement de l'ESS, de cette
de ce recours à l'ESS au service des transitions, il y a un rôle clé qu'il faut accorder à l'expérimentation. Moi, je crois que les collectivités locales sont aussi là pour expérimenter les solutions de demain, pour innover, les inventer. On parle beaucoup d'innovation sociale dans l'ESS. Je crois que la région est un acteur clé de l'innovation sociale. Et donc, je crois qu'au niveau régional, vraiment, et de manière générale dans les collectivités locales, vous êtes parfaitement positionné pour essayer d'expérimenter et à essayer finalement de tester, d'anticiper ce monde de demain. Voilà, je crois que c'est ça finalement la force aussi du local, la force des collectivités locales, la force de la proximité, c'est aussi qu'on peut tester des nouvelles solutions, sortir des rigidités institutionnelles que l'on peut constater par ailleurs et bien tester ces solutions de demain. Voilà juste ce que je souhaitais vous dire en propos introductif, en essayant de tenir, je crois que j'avais 10 à 15 minutes, je crois que je suis toujours dedans. Oui, vous Euh, êtes absolument dedans. voilà, donc, et je vais pouvoir céder la parole, mais Oui. voilà ce que je souhaitais dire, en tout cas, pour essayer de lancer un peu le débat et vous permettre de réagir ensuite en fonction des questions qui vont être posées.